Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Vous avez obtenu votre diplôme au Canada et vous visez la résidence permanente avec votre diplôme obtenu dans un établissement d'enseignement désigné. Bonne nouvelle, plusieurs voies existent. Côté fédéral, les diplômés s'appuient souvent sur le permis de travail post-diplôme pour acquérir de l'expérience canadienne, puis présentent une demande via Entrée Express, notamment dans la catégorie de l'expérience canadienne, ou des voies régionales comme le programme d'immigration au Canada Atlantique et les nouveaux programmes pilotes d'immigration dans les communautés rurales et programmes pilotes d'immigration dans les communautés francophones en situation minoritaire. Côté provincial, chaque province ou territoire propose des volets destinés aux diplômés, offres d'emploi exigées ou non selon le cas. Le secret, c'est comprendre les critères en termes d'études, en termes de langue, en termes d'emploi. Les exigences récentes du programme du permis de travail post-diplôme et les calendriers, les pauses de certains programmes. Il faut comprendre tout ça. Donc, on commence par les règles fédérales, puis on fait le tour des provinces les plus demandées avec des conseils pratiques pour choisir la voie qui colle à votre profil. Donc, on va voir d'abord la catégorie de l'expérience canadienne d'entrée express et le bonus pour les francophones. Donc, Entrée Express gère 3 programmes économiques, dont la catégorie de l'expérience canadienne, très utilisée par les diplômés qui cumulent au moins 12 mois d'emploi qualifié au Canada, dans un emploi qualifié, c'est-à-dire catégorie fait 0, 1, 2 ou 3, avec des résultats linguistiques valides et un profil global solide. Donc, depuis 2023, il y a des tirages ciblés qui existent. Et ça invite notamment des candidats francophones, ce qui peut booster vos chances si vous avez un bon français et un anglais raisonnable pour la compétitivité de votre score dans le système de classement global. Donc, il y a eu des changements majeurs aussi en 2025. Les points du système de classement global pour l'offre d'emploi ont été retirés, ce qui recentre la stratégie sur la langue, les études et l'expérience. Donc, en pratique, misez sur vos scores linguistiques, vraiment maximisez-les. Et puis, pour l'expérience canadienne, vraiment accumulez autant d'expérience que possible. Et puis, utilisez votre avantage francophone lors des cycles ciblés. Donc, pour ça, vous devez, comme j'ai déjà dit, maximiser sur le test de français pour avoir un score très élevé. Voilà. Préparez aussi d'autres documents dont vous aurez besoin qui prouvent que vous avez l'intention de vivre hors du Québec et tout autre document qui va renforcer votre demande, votre projet canadien de rester au Canada. Ensuite, nous allons voir le programme d'immigration au Canada Atlantique qui concerne aussi les diplômés. Donc, le programme d'immigration au Canada Atlantique est une voie fédérale axée sur les employeurs dans les 4 provinces de l'Atlantique. Pour les diplômés, c'est particulièrement attractif parce que vous n'avez pas à démontrer d'expérience de travail si vous avez terminé un programme admissible d'au moins 2 ans dans un établissement reconnu de l'Atlantique et que vous obtenez une offre d'emploi d'un employeur désigné. Voilà, donc c'est ça. Il faut aussi prouver que vous avez vécu au moins 16 mois en Atlantique sur les 24 derniers mois d'études et satisfaire aux exigences linguistiques et financières. En pratique, ciblez tôt des employeurs désignés, parce qu'il y a les employeurs qui ne sont pas ciblés, qui ne font pas partie du programme, qui ne sont pas partenaires du programme. Donc, il y a les employeurs qu'on appelle les employeurs désignés. Vous devez les cibler très tôt. Vraiment, les étudier et puis réseauter avec ces employeurs-là pendant que vous êtes même encore aux études. Adaptez votre CV, utilisez le permis de travail temporaire lié au programme qui est optionnel, mais qui peut vraiment vous aider pour démarrer rapidement pendant le traitement de votre demande de résidence permanente. Donc, ce programme, c'est une voie directe et prévisible quand l'offre est solide et alignée sur votre profil.
Nous allons maintenant voir les nouveaux programmes pilotes. Après, il existait avant un programme qui s'appelait le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord. Ce programme a pris fin en 2024 et ça a été remplacé par deux nouveaux programmes pilotes. Le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et puis le programme pilote d'immigration dans les communautés francophones en situation minoritaire. Alors, ces voies communautaires exigent notamment une offre d'emploi d'un employeur approuvé dans une communauté participante et en règle générale un an d'expérience liée. Alors, ces programmes pilotes sont conçus pour dynamiser les régions rurales et les communautés francophones en situation minoritaire. Pour les diplômés francophones, il y a aussi une autre option. Le programme pilote francophone pour étudiants. Voilà, donc le programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire. Voilà. Pour les conditions d'admissibilité, il y a des conditions de citoyenneté. Donc, vous devez être citoyen d'un pays admissible. Voilà. Et les pays admissibles, en général, ce sont en général les pays de l'Organisation internationale de la francophonie, en Afrique, au Moyen-Orient, et puis dans les Amériques. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Donc, vous devez être ressortissant d'un des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie, situé en Afrique, au Moyen-Orient ou dans les Amériques pour participer au programme pilote d'immigration pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire. OK. Une autre exigence, c'est par rapport au programme d'études qui doit répondre aux exigences du programme. Donc, pour le programme d'études, vous devez avoir une lettre d'acceptation d'un établissement d'enseignement désigné participant à ce programme-là. Ça, il faut le préciser. Donc, cette lettre doit indiquer que vous présentez une demande dans le cadre du programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire. Très important. Donc, c'est ça. Il y a la lettre d'acceptation. Vous devez avoir un programme d'études qui répond aux exigences du programme pilote. Donc, à temps plein, d'au moins 2 ans avec des cours majoritairement en français. Et puis, vous devez avoir les ressources financières pour payer vos frais de scolarité, vos frais de subsistance. Et puis, pour vous et pour les membres de votre famille qui vous accompagnent au Canada. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Il y a des exigences linguistiques aussi. Donc, vous devez démontrer votre compétence en français d'un niveau assez bon. Voilà, je vais dire comme ça, pour prétendre à ce programme-là. Donc, vous devez aussi démontrer des compétences linguistiques. C'est le niveau 5 qui est demandé dans toutes les compétences, au minimum. Voilà. La capacité financière, j'en ai parlé. Et puis, le lieu de résidence pour participer à ce programme-là doit être hors du Canada. Donc, vous ne devez pas être au Canada pour postuler à ce programme-là. Vous devez être en dehors du Canada. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Donc, je reviens sur les conditions par rapport à la lettre d'acceptation. Je me répète. Donc, vous devez être en possession d'une lettre d'acceptation d'un établissement d'enseignement désigné participant à ce programme qui indique que vous présentez une demande dans le cadre du programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire. Voilà. Donc, votre programme d'études doit répondre à certains critères. Ça doit être de niveau postsecondaire, être à temps plein, être d'une durée de 2 ans ou plus et mener à l'obtention d'un grade ou d'un diplôme. Et puis, comme j'avais dit, avoir le français comme langue principale, au moins 50% des cours offerts en français. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Et puis, j'ai parlé aussi, très important, des établissements d'enseignement désignés qui doivent être participants. Parce que ça peut dire qu'il y a des établissements d'enseignement désignés qui ne sont pas participants. Donc, attention à ça. Et puis, il y a d'autres critères, bien sûr, autour d'admissibilité générale
que vous devez, voilà, vérifier. Il y a des documents qu'on va vous demander pour ce programme-là, mais en gros, pour dire, il y a des options vers la résidence permanente pour les étudiants, pour les personnes qui comptent étudier dans certaines communautés francophones en situation minoritaire. Voilà, donc c'est ça. C'est un programme pilote très important. Ça permet que vous puissiez aussi avoir un tremplin vers la résidence permanente au Canada plus tard. Donc, c'est une méthode d'accès à la résidence permanente, c'est une voie d'accès à la résidence permanente. Donc, ça peut vous permettre d'être admissible à la résidence permanente ainsi que les membres de votre famille après avoir obtenu votre diplôme sous ce programme-là, si vous répondez aux critères de résidence au Canada hors Québec. Et si vous avez un statut de résident temporaire valide au moment où vous présentez votre demande de résidence permanente, et puis vous avez obtenu un grade ou un diplôme admissible pendant que vous participiez au programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire. Voilà, ça il faut dire. Donc, le programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire, c'est un programme qui peut vous aider à accéder à la résidence permanente plus tard. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Pour ce programme, vous n'avez pas besoin d'un permis de travail post-diplôme pour demander la résidence permanente. Vous demandez la résidence permanente directement après l'obtention de votre diplôme. Voilà. Parce que le but, c'est que vous vous établissiez durablement dans la communauté où vous avez étudié. Alors, maintenant, nous allons voir le permis de travail post-diplôme, qui reste le tremplin vers l'expérience canadienne. Donc, si vous avez étudié dans un établissement d'enseignement désigné et avez obtenu votre diplôme, vous pouvez demander le permis de travail post-diplôme. Vous devez vraiment vérifier que avant de commencer le programme, qu'il est parmi les programmes éligibles au permis de travail post-diplôme. C'est très important. C'est très, très important. Et puis, la demande doit être déposée dans le délai requis, suivant la date où vous avez obtenu les résultats finaux. Voilà. Donc, il y a un délai à respecter pour demander le permis de travail post-diplôme après la date où vous avez obtenu vos résultats finaux pour votre diplôme. Et vous ne pouvez plus demander un permis de travail post-diplôme à la frontière depuis 2024. Donc, ça, c'est la précision à faire. Et la durée du permis de travail post-diplôme, c'est entre 8 mois et 3 ans. C'est non renouvelable. C'est non renouvelable. OK. Donc, depuis 2024, l'admissibilité au permis de travail post-diplôme inclut le critère du domaine d'études, comme j'ai dit. Il y a une liste de domaines d'études qui est approuvée. Donc, si vous n'êtes pas dans les domaines d'études approuvés, vous ne pourrez pas obtenir de permis de travail post-diplôme. Ces domaines d'études, en fait, je crois, correspondent un peu à la demande dans certains métiers clés pour l'économie canadienne. Et ces domaines d'études ont été ciblés pour être éligibles au programme. Les autres domaines d'études ne sont pas éligibles. Donc, vous devez vérifier, faire attention au choix du domaine d'études que vous faites avant même de commencer vos études. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, le permis de travail post-diplôme, ce n'est pas automatiquement accordé. Ça, il faut aussi préciser. Vous devez respecter les délais et les conditions vraiment de façon stricte pour éviter les mauvaises surprises. Donc, vous avez 180 jours. 180 jours suivant la date où vous recevez les résultats finaux. Donc, la date où l'établissement vous remet vos relevés de notes finaux pour demander le permis de travail post-diplôme. Vous avez 180 jours pour ça. Voilà le délai. Voilà. OK, maintenant nous allons parler de l'Ontario. Donc ça, c'est vraiment au niveau provincial. On a fini avec le niveau fédéral un peu. Donc on va parler un peu des provinces, de quelques provinces qui vous donnent des options intéressantes en tant qu'étudiant, donc après vos études. Et on commence par l'Ontario. Donc, il y a un programme que propose l'Ontario. Il y a même plusieurs voies
très apprécié des diplômés. Donc, sans offre d'emploi, il y a le volet diplômé à la maîtrise et diplômé au doctorat qui permet une nomination si vous remplissez les critères d'études en Ontario, de langue, de preuve de fonds et d'intention de résider en Ontario. Donc, après inscription dans le système de déclaration d'intérêt de l'Ontario, bien sûr. Donc, avec offre d'emploi, il y a aussi des options. Donc, il y a le volet offre d'emploi pour les étudiants étrangers qui ne requiert pas d'expérience préalable et qui cible les diplômés ayant une offre d'emploi admissible en Ontario. Mais faites attention aux exigences de l'employeur et du poste. Voilà. Donc, surveillez les mises à jour et invitations. Certaines rondes ciblent le nord de l'Ontario ou des secteurs précis. Et puis, une astuce, préparez toujours vos documents de l'employeur pour le portail de l'Ontario. Voilà. Donc, préparez vos documents. Donc, préparez toujours les documents en avance. Voilà. Parce que le portail du programme ontarien des candidats à l'immigration va vous demander des documents tôt ou tard. Vous allez faire une déclaration d'intérêt. Si vous êtes invité à soumettre votre demande de nomination, par exemple, voilà, on va vous demander les documents et entre autres, pour ceux qui sont passés par le volet offre d'emploi, on va vous demander les documents de l'employeur. Donc, vous devrez préparer tout ça en avance, voilà, pour gagner en temps. Et puis, préparez vos preuves de résidence, les preuves de résidence en Ontario, la preuve d'intention de résider en Ontario, et puis les attestations d'études, voilà. Et puis, d'autres documents d'identité qu'on va vous demander. OK. Maintenant, pour la Colombie-Britannique, il y a des changements entre 2024 et 2025, donc vous devez être prudent. La Colombie-Britannique a entrepris de modifier ses parcours étudiants. Et puis, les anciens volets gradués internationaux et postgradués internationaux, donc en anglais c'est International Graduate et International Postgraduate, ont été appelés à céder place à 3 nouveaux volets par niveau de diplôme. Donc ça c'est en 2024. Et puis la mise en œuvre de 2025 est limitée. Donc en 2025, le programme de la Colombie-Britannique n'anticipe pas les rondes générales ou prioritaires. Seules les invitations en nombre restreint ciblent un impact économique élevé. OK. Donc, faites attention et vérifiez le site de la Colombie-Britannique pour être certain que vous comprenez toutes les exigences de chaque programme avant d'y participer, avant d'appliquer, de soumettre votre déclaration d'intérêt. Ensuite, l'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba, dans les prairies. Il y a des voies diplômées aussi. En Alberta, les diplômés avec permis de travail post-diplôme et offre d'emploi peuvent viser l'Alberta Opportunity Stream. Donc, il y a des exigences d'occupation, ça veut dire de métier, d'études et d'expérience. Il existe aussi en Alberta un volet Graduate Entrepreneur pour la création d'entreprises par des diplômés de l'Alberta. Donc, en Saskatchewan, le volet Students, donc plus précisément la catégorie Saskatchewan Experience, impose désormais d'avoir étudié dans un établissement d'enseignement désigné de la province et d'avoir acquis une expérience liée au diplôme en Saskatchewan, avec résidence continue. Okay. Au Manitoba, il y a l'International Education Stream qui accélère la nomination des diplômés de la province. Par exemple, la Career Employment Pathway, voilà. Donc, il y a des options, en fait, pour résumer, il y a des options pour les étudiants dans les prairies. Voilà. Donc, vérifiez les listes d'emplois en demande et les points de langue exigés au préalable avant de commencer à prospecter les voies de résidence permanente dans cette zone-là. Maintenant, en Atlantique, il y a les 4 provinces de l'Atlantique qui ont des volets provinciaux en plus du programme fédéral. Voilà. Donc, au-delà du programme d'immigration au Canada Atlantique, chaque province a ses propres volets. Donc, le programme d'immigration au Canada Atlantique, c'est un programme fédéral, mais qui se
qui s'administre en collaboration avec les provinces de l'Atlantique. Donc, au Nouveau-Brunswick, le Skilled Worker version 2025 comprend un sous-volet New Brunswick Graduates. Il y a aussi le volet Entrée Express qui a aussi une sous-voie emploi, offre d'emploi avec des emplois admissibles et des pièces justificatives, contrat, fiche de paye, ainsi de suite. Donc, à l'île du Prince-Édouard, il y a l'International Graduate Employer Driven qui vise les diplômés d'établissements publics de l'île du Prince-Édouard avec offre d'emploi non saisonnière. Voilà. Donc, l'île du Prince-Édouard maintient aussi un canal entrée express provincial. À Terre-Neuve et Labrador, on conserve la catégorie International Graduate. Donc, le permis de travail post-diplôme est requis. Et puis, l'emploi doit être à temps plein, lié aux études. Donc, l'emploi que vous devez occuper, que vous devez être appelé à occuper, ça doit être à temps plein et lié aux études, avec des assouplissements ciblés pour certaines professions. Voilà. Maintenant, en Nouvelle-Écosse, enfin, on indique une forte demande et on publie aussi des mises à jour opérationnelles. Donc, il faut surveiller les pages officielles de la province de Nouvelle-Écosse et l'usage du programme d'immigration au Canada Atlantique. OK. Donc, tout ça, c'est pour l'immigration hors Québec. OK. Pour le Québec maintenant, il y avait des volets. Mais comme vous savez, l'immigration au Québec évolue très rapidement. Donc, vous devez, si vous avez étudié au Québec, vous devez vraiment vous mettre au courant de tous les changements de loi qui ont lieu au Québec avant d'avancer sur n'importe quelle voie vers la résidence permanente. Donc, vous devez vraiment rester aux aguets, vous informer afin de vérifier votre admissibilité au programme qui vous octroie le certificat de sélection du Québec. Bon, si vous avez étudié au Québec, ça signifie que vous avez au préalable eu un certificat d'acceptation du Québec. Maintenant, pour devenir résident permanent au Québec, il faut un certificat de sélection du Québec avant d'aller au fédéral. Donc, vous devez vérifier comment ça se passe pour avoir ce document-là précieux pour obtenir la résidence permanente au Québec. Et puis, avec les changements de loi récents, vraiment vérifiez, informez-vous avant et prenez des décisions éclairées. Si vous voulez rester au Québec, si vous aimez le Québec et voulez y résider durablement. Voilà. Donc, pour résumer, la résidence permanente après les études au Canada est un objectif atteignable, mais elle demande de bien connaître vos options et préparer chaque étape avec stratégie. Que vous choisissiez la voie fédérale par entrée express, les programmes pilotes qu'on a cités, ou encore les programmes provinciaux, comme en Ontario, en Colombie-Britannique, dans les prairies, en Atlantique ou au Québec. L'importance est de cibler le parcours le plus adapté à votre profil, vos études, votre niveau de langue, vos expériences et vos ambitions régionales. Donc, vous devez vous informer pour ça, vraiment rester informé et vous faire aider si nécessaire. Donc, n'oubliez pas, chaque programme évolue régulièrement. Chaque programme évolue régulièrement. Ce qui est vrai aujourd'hui peut changer demain. D'où l'importance de rester informé, de vérifier les conditions en vigueur et au besoin de consulter un professionnel réglementé comme moi pour sécuriser votre démarche. Donc, si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines mises à jour sur l'immigration au Canada. Pour une analyse personnalisée de votre profil et des conseils adaptés, réservez une consultation avec moi et on va répondre à vos questions et puis voir quelle voie est la plus adaptée pour vous. Vous pouvez aussi me contacter directement. Mon contact WhatsApp est dans la description, mon email aussi. Et puis sur mon site internet, il y a un formulaire de contact. Voilà. Donc, vous pouvez m'écrire par ces canaux-là. Voilà. Donc, en résumé, planifiez tôt, perfectionnez vos langues, bâtissez votre expérience et saisissez la voie qui correspond le mieux à votre projet de vie au Canada. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.